Émission des maîtres ascensionnés, Papa Hassan, le 14 août 2020. Notre Père Céleste bien-aimé Hassan nous explique comment faire face aux conditions instables et dangereuses de ce monde. Bien-aimé cœur d'amour, Papa Hassan vous salue aujourd'hui. Vos hôtes ascensionnés et angéliques qui vivent dans la 5e dimension de la Terre et qui font partie de la hiérarchie spirituelle universelle des sublimes êtres cosmiques, connaissent les conditions sévissant sur la planète. Nous sommes au courant des sentiments d'incertitude et d'instabilité ressentis par de nombreux êtres humains, causés par les crises actuelles et futures. Eu égard au Covid-19 et aux autres agitations secouant le monde, vous savez que, au début du nouvel âge d'or, toutes les sombres activités qui, maintenant, doivent éclater au grand jour, sont libérées par un élan d'amour. Que ce soit le racisme, les injustices, la haine, des activités ourdies par les suppôts du mal, enfin toutes ces choses qui ont détruit la vie des gens et retardé le progrès de la civilisation. Toutes ces perturbations, leurs causes et leurs effets, doivent maintenant être révélées, montrées au public et assainies. Cependant, dans cette période de redressement, beaucoup ressentent incertitude et instabilité, des sujets que je vais aborder aujourd'hui. La différence entre le sentiment de stabilité et celui d'instabilité relève de soi. Avoir le sentiment de l'un ou de l'autre état, ou le sentiment de fragilité, d'incertitude, par opposition au sentiment de certitude, en fin de compte, on peut choisir une option positive, soit que tout ira bien. Pendant cette période d'agitation et de tourmente, causant tant d'incertitude et de préoccupation chez les gens, il est possible d'ouvrir son cœur à la joie et d'accueillir le jour nouveau et les tribulations de ce monde, ces changements d'une manière joyeuse et optimiste. Cette attitude prépare un monde merveilleux, engendrant un sentiment de certitude et de stabilité. Le monde actuel nous offre une image de nous-mêmes, l'occasion d'apprendre, de découvrir, de se détacher du monde extérieur, de ne pas chercher réconfort et conseils précieux auprès de ce dernier, ni le sens de la vie. Dans un monde incertain, il est important de savoir comment se fier à soi-même et auprès de ceux qui nous inspirent confiance, afin de trouver en soi certitude et stabilité, dès lors que l'on s'efforce de vivre du mieux possible et d'exercer une influence positive sur les autres. Comment est-ce que le monde peut être autre chose qu'un reflet de notre état de conscience? De l'énergie que celui-ci irradie? Néanmoins, vous êtes assez nombreux à contribuer à l'évolution du monde extérieur grâce à vos attitudes, vos prises de position, votre état d'être. Vous pouvez faire appel à votre merveilleux intellect et autres précieuses qualités du cœur et de vos sentiments pour savoir comment affronter la vie chaque jour et bien sûr comment affronter les circonstances extérieures pleines d'incertitudes. Pendant des siècles, les sentiments du cœur et des êtres humains, leur être féminin et divin, n'ont pas pu s'exprimer librement. En l'absence du cœur, de ses qualités féminines et divines, il est impossible de donner libre cours au merveilleux intellect d'une manière constructive et productive. Le fait que le cœur et ses qualités aient été étouffés a réprimé l'esprit. La peur et d'autres qualités négatives ont exercé leur emprise dans la vie de beaucoup. Il est exigeant de garder foi et d'avoir le courage de vivre en conformité avec ses valeurs divines. La certitude et la stabilité peuvent être cultivées et exprimées. Trop nombreux sont les gens aujourd'hui qui ignorent l'existence de leur être spirituel au fond d'eux-mêmes, au centre d'eux-mêmes, au fond de leur conscience intérieure. Vous savez que votre cerveau-esprit incarne l'aspect masculin de la vie. Quand cet aspect coopère et s'harmonise avec les sentiments du cœur, la loi de la polarité se manifeste, soit l'amour et la lumière, entraînant dans son sillage la stabilité et la certitude du Dieu intérieur. Une triple formule: reconnaître, accepter, inviter.
En chaque personne sur terre, qu'elle en soit consciente ou non, peu importe, au fond de son cœur et de son être, en sa conscience, il existe de nombreux attributs divins, des atouts et des principes de vie qui sont inactifs, comme s'ils étaient endormis. Ils ont été voilés. Néanmoins, au fil des années, j'ai souvent suggéré une formule en 3 parties afin d'éveiller le dialogue intérieur, une merveilleuse source divine. Je suis reconnaissant d'avoir découvert qu'en mon être, en ma conscience, réside une grande présence magique. Dès aujourd'hui, je vais la reconnaître. Je reconnais cette présence, je l'invite à se manifester et à être une partie active et l'expression de ma vie. Votre cœur, bien-aimé, est la voie qui mène à cette présence magique, qui porte plusieurs noms. Mère Akasha préfère l'appeler le Christ intérieur. Elle sait que lorsqu'un changement radical a lieu, lorsqu'une personne découvre la présence intérieure, la réplique individualisée de Père-Mère divin, que, par un cheminement intérieur, on peut prendre contact avec elle. À la suite d'une longue évolution, cette présence établit son emprise sur le corps. La mère sait que, une fois cette évolution accomplie, le vrai moi s'appelle le Christ. Moi-même, Papa Hassan préfère l'expression le héros intérieur. Vous pouvez vous étonner. Comment est-ce possible, papa? Vous êtes la flamme jumelle d'Akasha. N'êtes-vous pas comme elle? Oui, mais nous avons notre propre esprit. Mère Akasha nomme la présence le Christ, alors que je préfère le terme le héros. Peu importe le nom, cette présence est en soi, elle ne doit pas rester une notion abstraite. La présence doit être accueillie chaque jour, acceptée et invitée. Il est impératif que vous invitiez ce héros intérieur afin qu'il devienne actif. Rappelez-vous que cette présence est omnisciente, omnipotente, omniprésente, car elle est partout à la fois. En méditant, contemplant et portant son attention sur le héros intérieur, il ne va pas tarder à diffuser de merveilleuses qualités de vie. Celles-ci vont se manifester à travers vos sentiments et de là dans votre corps physique, renforçant certitude et stabilité. Ces qualités vous habiliteront à surmonter n'importe quel défi, limite et incertitude. Une porte existe dans le cœur, non pas qu'elle soit réelle, mais durant de longs siècles, les êtres humains se sont laissés guider par l'hémisphère gauche, par l'ego. Celui-ci a imaginé une porte qui a dupé le petit moi et lui a fait croire qu'il ne pouvait pas entrer dans ce lieu sacré. Pourtant, quiconque peut utiliser son esprit et inviter cette porte imaginaire à s'ouvrir pour découvrir que son cœur est parfaitement accessible, alors le cœur et la raison seront unis, harmonisés, équilibrés. Ils travailleront ensemble, le cœur connaît la voie menant à ce sanctuaire intérieur. Alors que certaines personnes sont très fragilisées et stressées en raison des perturbations causées par la pandémie et toutes les autres crises secouant le monde, il y en a d'autres, tels que vous, qui sont stables, calmes, insensibles aux agitations de ce monde et qui savent que tout rentrera dans l'ordre. Ces individus savent qu'ils tirent leur force et certitude de leur source intérieure. Comment pouvez-vous apaiser les agitations du monde extérieur? Pour commencer, partez du principe que tout va s'arranger dans votre vie et, par extension, dans le monde extérieur. Si vous pouvez contacter le héros intérieur et laisser sa présence s'affirmer au centre de votre être, il sera une source de réconfort. Il vous guidera, il vous montrera la voie de l'illumination et vous éclairera pour toutes les décisions que vous prenez chaque jour. Et si vous invitez le héros, il devient une présence qui vous précède et règle toutes choses. Mais cela ne va pas se passer en présence de peur, sans aucun doute. Cœur bien-aimé, il y a des principes de vie qui doivent absolument nous guider pendant cette période de tribulation et de profonds changements. J'ai enseigné un grand nombre de ces principes dans mes classes de vivre le rêve. Vu le grand éveil qui émerge en vous
et eu égard aux tentations qui se présentent à vous, aux incertitudes qui tentent de vous déstabiliser et de vous prendre au piège des préoccupations du monde, comment pouvez-vous passer un jour sans vous rappeler de faire des choix souverains? Rappel quotidien. Je choisis la paix. Je choisis la paix dans mon être profond, au l'irradie autour de moi. Je ne vis plus de l'extérieur vers l'intérieur, et en conséquence, je ne m'engorge plus des détritus du monde. Non, je vis de l'intérieur et ne réagis plus, mais je réponds. Quand les circonstances m'interpellent, je me calme et me pose la question, quelle est la bonne réponse? Que dois-je me rappeler pour rester calme et conserver ma force, ma stabilité et mes convictions en moi et dans ma vie? Eh bien, j'aime me rappeler que je dis oui à la vie, à l'amour, à tout ce que l'univers a à offrir. Et la vie me dit oui. Je vis conformément à la bienveillance essentielle envers moi et envers toute vie sur terre. Reprenons cette pensée. Je vis conformément à la bienveillance essentielle envers moi-même et envers toute vie. La joie est le moteur de mon être. La joie est la force motrice de mon être. Un endroit en moi qui sait toujours, et mon cœur me conduit à cet endroit. Je maintiens toujours un espace d'où la connaissance de mon cœur peut émerger et entrer dans mon conscient pour me guider. J'aime la vie, je vis la vie, la lumière et l'amour venant du centre de mon être. Je suis convaincu de cela. Il constitue mes principes de vie chaque jour, ainsi en est-il. Ouvrez votre cœur à Mère Marie. Cœur bien-aimé, cher ami de la lumière, demain le 15 août est la fête d'anniversaire de l'ascension de Mère Marie. Elle est une mère ascensionnée d'une telle majesté, d'une telle puissance. Ô bien-aimé, ouvrez-vous à elle. Ouvrez votre cœur. Il n'est pas nécessaire que vous soyez catholique. D'ailleurs, Mère Marie n'était pas catholique. L'Église catholique n'existait pas à son époque. Elle fait partie des mères ascensionnées qui peuvent vous aider à ouvrir le cœur. Saviez-vous, bien-aimés, que les maîtres ascensionnés, le jour de leur anniversaire, aiment donner? Il ne s'agit pas d'un jour où les maîtres reçoivent des présents, comme dans votre dimension. Non, non. Ce jour-là, ils saisissent toutes les occasions de donner. Ils aiment aider. Et si quelqu'un peut vous aider à ouvrir le cœur, c'est bien Mère Marie. Si vous ne saviez pas, Mère Marie est magnifiquement équipée pour apaiser les souffrances et les blessures du cœur. Les peines de cette nature sont tellement fréquentes, et bien souvent, ces tourments marquent le cœur. Celui-ci alors se ferme. Aussi, moi, papa, en ce jour vous exhorte à accueillir Mère Marie dans votre cœur à l'occasion de vos prières et de vos méditations. Et que vous le sachiez ou non, que des blessures marquent votre cœur ou non, il serait sage de vous adresser à Marie parce qu'elle sait et elle possède le pouvoir de guérir. Mais il faut vous prévaloir de votre pouvoir sur la vie, de vous prévaloir de votre libre arbitre et choisir. Je vous demande de choisir de l'inviter dans votre cœur afin de guérir vos blessures, n'importe quelle blessure ou tourment. Citation. Mère Marie, je vous offre mon cœur et sollicite votre aide, tout en vous souhaitant une merveilleuse fête. Et comme je me pardonne pour mes erreurs, je pardonne aux autres pour leurs erreurs. Venez, précieuse Marie, guérissez mon cœur, allégez-le de toute peine, de toute souffrance et de toute blessure. Puis, Mère Marie, aidez-moi à garder le cœur ouvert chaque jour, et en particulier de l'ouvrir au héros intérieur, au sein de mon être, héros capable de me donner le sentiment de stabilité, de certitude. Je vous remercie, Mère Marie. Papa Hassan vous aime, mais aujourd'hui, étant donné l'anniversaire de l'ascension de Mère Marie, je me tourne vers elle. Tous les maîtres ascensionnés l'aiment profondément. Vous êtes nos chers amis de la lumière. Namasté, namasté, namasté.